sur les études pour la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à notre webconférence sur les programmes de premier cycle en archéologie. Et je suis très heureuse de vous savoir avec nous aujourd'hui. Donc, voici le déroulement. En fait, la présentation durera autour de 20 à 25 minutes de présentation. Tout au long de celle-ci, on vous invite, si vous avez des questions, à les poser via l'outil questions-réponses en bas de l'écran à droite. Il y aura également une période de questions à la fin de la présentation, durant laquelle vous pourrez toujours utiliser les questions-réponses ou également lever votre main. À ce moment-ci, on débloquera votre micro et vous pourrez poser votre question directement à M. Chabot. Donc, la séance de formation sera enregistrée. De cette façon-là, après la présentation, nous vous enverrons le lien pour la réécouter si vous le désirez. Donc, sans plus tarder, je vous présente M. Jacques Chabot, directeur des programmes en archéologie à l'Université de Laval. Bonne présentation et bonne écoute. Bonjour à vous, ça me fait plaisir de vous rencontrer virtuellement pour vous présenter le programme du baccalauréat en archéologie. Donc, mon nom c'est Jacques Chabot, je suis professeur en archéologie et directeur des programmes aux 3 cycles. Donc, voici un plan de présentation de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, de ce qu'on va discuter. Donc, au début, on va faire une définition de l'archéologie. Ensuite, les attraits et avantages de notre programme de baccalauréat en archéologie. Ensuite, on va voir les grandes lignes de la structure du programme. La question du chantier école, parce que qui dit archéologie dit aussi fouille archéologique et il y a un important volet du baccalauréat qui est voué à la fouille archéologique. Ensuite, je vais vous parler des laboratoires d'archéologie de l'Université Laval qui forment une infrastructure unique au Canada en recherche. La possibilité de faire le profil international pour ceux qui s'intéressent, donc d'aller étudier un peu à l'étranger une session ou une année dans le cadre de votre bac en archéologie. Les perspectives d'avenir et à la fin, je vais répondre à vos questions. Donc, ici, je vous offre une définition personnelle, mais quand même scientifique de la discipline archéologique. La reconstitution de la vie des anciens réalisée à partir de l'étude des vestiges matériels découverts en contexte dans le cadre de prospection, donc de fouilles archéologiques. En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, comme vous le savez, les archéologues effectuent des fouilles et la fouille, c'est la cueillette de données. C'est-à-dire qu'en faisant la fouille archéologique, on va chercher, on va trouver des objets, des artefacts, des objets naturels aussi laissés par l'être humain et aussi des structures architecturales. Et tout ça est en contexte dans une culture donnée. Et c'est par l'analyse de ces témoins-là qu'on va en arriver à reconstituer la vie des gens, leur quotidien. Donc, on fonctionne un peu comme un enquêteur qui récolte des indices et après, on va analyser nos indices selon différentes méthodes pour les faire parler le plus possible des gens qui ont fabriqué et utilisé ces objets-là, que ce soit autant des maisons que des objets, des outils, des objets avec une certaine symbolique, etc. Donc, la fouille est très importante, mais les analyses en laboratoire le sont tout autant, d'où notre importante infrastructure en recherche, où ces recherches-là se déploient, comme on va en parler plus loin. Donc, et ce qui est très important en archéologie, c'est le contexte. Justement, la fouille, c'est quelque chose qui est fait de façon systématique pour être capable de... La fouille archéologique, c'est un peu une destruction, mais on va reconstruire ce qu'on a découvert en laboratoire après grâce aux analyses. Donc, ça, c'est très important pour nous. Donc, je voulais seulement bien définir qu'est-ce que c'est l'archéologie avant de commencer. C'est sûr que c'est quand même un domaine qui est très, très vaste. On va le voir aussi un peu plus loin. Donc, les attraits et avantages du programme. On est, par exemple, le seul baccalauréat en archéologie au Québec, un des rares au Canada. Donc, ce qui fait qu'à l'Université Laval, si vous décidez de faire un baccalauréat en archéologie, dès votre première session, vous allez être plongé dans des cours en archéologie mur à mur. Ce qui n'empêche pas qu'on va étudier aussi des domaines connexes, je vais en parler un peu plus loin, mais notre baccalauréat est vraiment un baccalauréat en archéologie. Donc ça, c'est un avantage assez important. Ensuite, en ce qui concerne les cours, il y a un bon équilibre entre des cours pratiques, des cours théoriques et des cours de terrain. Bien sûr, il y a des cours théoriques parce qu'il faut se donner une approche, une stratégie avec laquelle on va étudier le matériel qu'on découvre, mais on a aussi
des cours pratiques, c'est-à-dire des cours sur des aires culturelles, différentes aires culturelles dans le monde, et des cours aussi sur les analyses. Donc, des cours qui se donnent en tout ou en partie au laboratoire aussi. Et bien sûr, comme je le mentionnais au début, la question du terrain, parce que la question de savoir comment faire des fouilles est très importante, parce qu'il y a toutes sortes de techniques à acquérir pour faire des fouilles. Il y a une dizaine de crédits qui sont dédiés à la fouille archéologique à l'intérieur du baccalauréat. Et donc, on a aussi naturellement un avantage côté recherche, et ces recherches-là sont intégrées aux cours que vous allez suivre. On a les plus grands laboratoires d'archéologie au Canada. C'est 1500 mètres carrés de laboratoire sur 2 étages. Donc, on occupe complètement 2 étages d'un pavillon au complet avec nos laboratoires. Je vais revenir plus loin. Ensuite, on a des enseignants et professeurs qui travaillent à plusieurs endroits dans le monde. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a des cours qui portent sur des aires culturelles assez variées. Bon, l'archéologie, c'est aussi vaste que le monde. On ne peut pas couvrir le monde entier, sauf qu'on le fait un petit peu dans des cours plus généraux. Mais les professeurs sont actifs et font des recherches un peu partout dans le monde. Et ça, c'est intéressant aussi pour vous, parce que ça vous donne aussi une vision assez large de ce qui peut être fait. J'y reviens aussi plus loin. Et bon, l'expertise spécialisée, ben, chaque professeur a développé une expertise particulière. On va y revenir aussi quand on va parler des différents laboratoires. Et donc, chacun est spécialisé sur une aire culturelle et approche aussi le matériel à sa façon selon son expertise. Et vous voyez sur la photo justement un microscope métallographique qu'on utilise dans certaines analyses sur la pierre taillée. Donc, c'est un exemple d'équipement spécialisé et d'expertise qu'on a ici à l'Université Laval. Plusieurs expertises sont assez rares, même mondialement. Et finalement, ben, un autre attrait, c'est la possibilité de faire le profil international. Donc, comme je le disais tout à l'heure, d'aller étudier à l'étranger une session ou une année, tout en avançant son baccalauréat comme si vous étiez ici. Mais ça, j'y reviens, il y a une section plus loin dans la présentation pour le profil international. Mais là, ici, on voulait réunir un peu tous les avantages du programme, qui est un programme très solide, très bien constitué, très varié aussi, qui donne une panoplie, une expertise assez variée, une panoplie de sujets qui sont traités. Donc, justement, on va regarder la structure de ce programme-là. On commence avec les cours obligatoires. Vous en avez la liste ici, mais je ne vais pas passer à travers chaque cours, expliquer qu'est-ce que chaque cours est, à moins si vous avez des questions particulières, je pourrais le faire après, mais c'est juste pour vous donner une idée. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'il y a des cours obligatoires, mais il n'y en a pas tant que ça, c'est-à-dire que c'est important d'avoir une base commune, mais il y en a un petit peu de cours à chaque année. Donc, vous voyez, par exemple, les cours qui commencent par un 1, c'est des cours que vous devez faire en première année, 2, deuxième année et 3, troisième année. Et j'attire votre attention dans la liste sur 2 cours, parce qu'on va y revenir plus loin, le cours ARL 2001, le stage de fouille archéologique, et le cours ARL 2002, qui s'appelle Technique de fouille. Donc ça, on y revient un petit peu plus loin dans la présentation. Ça donne une idée. Il y a des cours comme par exemple l'humanité avant l'histoire, sur la grande évolution qu'il y a eu dans la préhistoire. Archéologie analytique qui dresse un portrait de toutes les analyses qu'on peut faire sur les artefacts. Donc, il y a des cours de méthodologie, des cours de théoriques et certains cours un peu plus pratiques. Donc, vous avez, même dans les cours obligatoires, quand même des cours assez variés. Et il y a des séminaires, là, ARL 3600 et 3601, des séminaires pour les finissants qui sont très intéressants, qui vous permettent de mettre à profit tout le bagage que vous avez emmagasiné au cours des années et de partager avec vos collègues dans des discussions, des réflexions sur des sujets d'actualité. Donc, c'est assez varié comme cours et assez intéressant, selon nous. Ensuite, le corps du baccalauréat, c'est le volet de cours à option en archéologie. Donc, vous avez des cours obligatoires qui sont en archéologie, mais vous avez aussi des cours à option. C'est-à-dire qu'on a 5 volets dans lesquels on veut vous faire découvrir les archéologies, parce que l'archéologie, c'est extrêmement vaste, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, vous avez 5 volets, et vous devez prendre de 1 à 4 cours dans chacun de ces volets. C'est sûr que si vous aimez plus un volet que l'autre, ben vous pouvez l'approfondir en prenant 2, 3, 4 cours dedans, mais on veut quand même que vous en preniez un au minimum pour vous faire connaître
cet aspect de l'archéologie, parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est important d'essayer chacun de ces volets dans les cours à option en archéologie. Donc, vous avez l'archéologie préhistorique, l'archéologie environnementale, l'archéologie historique, l'archéologie classique, qui est l'archéologie gréco-romaine, et l'archéologie du Proche-Orient. Ce sont les 5 volets des cours à option. Et comme l'archéologie, comme vous le savez probablement, est une science très pluridisciplinaire, c'est-à-dire que pour faire parler les artefacts qu'on va trouver dans les fouilles, on doit faire appel à plusieurs autres sciences qu'on adapte des approches pour faire des analyses particulières. On a un volet qui s'appelle le cours complémentaire, où au cours de votre bac, vous devez faire au total 5 cours dans ce bloc complémentaire. Et donc, c'est pour les cours complémentaires ici, c'est pour vous permettre d'élargir vos horizons vers des sciences connexes à l'archéologie, donc des sciences qui sont proches de l'archéologie. Et il y a beaucoup de cours là-dedans que vous pouvez faire. Ici, vous avez une liste non exhaustive des domaines où vous pouvez prendre ces cours complémentaires. Donc, vous voyez plusieurs domaines, et c'est tous des domaines proches proches de l'archéologie ou dont l'archéologie peut avoir besoin. Donc, et si quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, aime l'histoire de l'art, alors cette personne-là peut faire un cours d'histoire de l'art dans ses cours complémentaires, mais elle peut en faire aussi 2, 3, 4. Ou quelqu'un pourrait faire un cours d'histoire de l'art, un cours de géographie, un cours de géologie, un cours de géométrique. Donc, ça peut être de 1 à plusieurs cours dans chaque domaine. Ça, c'est à chacun à personnaliser son bloc complémentaire, selon ses goûts, selon ses intérêts. Des intérêts qui vont aussi se développer au courant de vos études. Des fois, on voit des gens qui rentrent dans le programme puis qui ont certains intérêts, mais en prenant différents cours, ils vont en développer d'autres et ils vont vouloir aussi les approfondir. Donc ça, nécessairement, ça peut évoluer au cours de votre bac. Et ces cours-là, on vous demande, je vous explique quand vous entrez dans le programme, de ne pas tous les prendre naturellement au début, mais vous en gardez tout au long de votre cheminement de ces cours complémentaires. C'est des détails dont on se reparle une fois que vous êtes vraiment dans le programme et que vous cheminez. Donc, tout à l'heure, on mentionnait qu'on a des archéologues, des professeurs qui travaillent un peu partout dans le monde. Là, vous avez une carte géographique avec certains lieux où on travaille. C'est pas non plus exhaustif comme liste, par exemple. Moi, je travaille en Arménie, mais je travaille aussi en Bulgarie et il n'est pas indiqué ici. Mais vous avez donc différents endroits. Bon, en Syrie, naturellement, on a le matériel ici, mais vous êtes conscient qu'on ne fait plus de fouilles en Syrie à cause de la guerre qui sévit depuis plusieurs années. Mais ça n'empêche pas qu'on fait des études, les études sur l'archéologie du Proche-Orient se poursuivent quand même. Donc, vous avez Labrador, Groenland, Islande, Guyane française, Antilles, États-Unis, Québec, Chypre, parce qu'on fait naturellement de l'archéologie à l'international, mais on ne néglige pas du tout l'archéologie du Québec, l'archéologie du Grand Nord, du Canada et des États-Unis aussi sont présents dans le programme. Et tout à l'heure, donc, je parlais d'un volet important dans le programme qui est le chantier école. Donc, ça, c'est une fouille archéologique. Ça se fait en fin de deuxième année, c'est-à-dire que quand vous arrivez en début de deuxième année, à l'automne de votre deuxième année de bac, vous allez prendre un cours qui s'appelle Technique de fouille, que j'ai souligné tout à l'heure dans les cours obligatoires. Dans Technique de fouille, vous allez apprendre à maîtriser toutes les techniques qu'il faut pratiquer, qu'il faut connaître quand on fait une fouille archéologique. Donc, comment fouiller, comment dessiner une coupe stratigraphique, comment utiliser les GPS, les stations totales, plein de choses comme ça, comment faire une demande de permis, etc. Donc, vous faites le cours de technique de fouille à l'automne et au printemps, à la fin donc de votre deuxième année, là, vous faites le stage de fouille, le chantier école, qui est un cours de 6 crédits. Donc, ça dure 5 semaines, c'est du lundi au vendredi, c'est assez intense. Et vous êtes sur une fouille archéologique dans la ville de Québec, dirigée par 2 professeurs de l'Université Laval et de 2 à 3 étudiants de maîtrise. Vous êtes avec les gens de votre cohorte que vous connaissez déjà parce que vous êtes en fin de deuxième année et vous menez des fouilles au quotidien. C'est des vraies fouilles sur un vrai site. Et à chaque semaine, c'est l'un d'entre vous qui va être le chef de l'équipe et qui va présenter les résultats de la semaine. Donc, et vous passez aussi une semaine en laboratoire dans le cadre de ce stage-là pour voir qu'est-ce qu'on fait avec les objets qu'on trouve. Parce qu'une fois que les objets sont trouvés, il faut les préparer à leur étude, il faut des fois les réparer, faire des restaurations, etc. Donc, vous allez passer une semaine aussi en laboratoire pour voir qu'est-ce qu'on fait avec les découvertes. Donc, c'est un stage très complet, très professionnel. Et nous, on a beaucoup d'échos de nos collègues parce que nos étudiants vont faire des fouilles à l'international aussi ou sur d'autres chantiers.
Et je peux vous dire que les commentaires qu'on a, c'est toujours les étudiants de l'Université Laval, c'est les meilleurs. Ils sont très, très, très bien formés et j'ai pas peur de le dire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a été dit souvent. Des étudiants de l'Université Laval, on veut en avoir, on veut en prendre parce qu'ils sont très, très bons. C'est une de nos forces aussi, comme j'ai parlé de l'aspect laboratoire, on va y revenir, mais l'aspect chantier archéologique est une de nos grandes forces aussi dans le programme. Donc, c'est un stage qui est très intéressant, c'est intense, mais ça vous permet de mettre en pratique ce que vous avez appris dans vos cours et de voir à quel point vous aimez le terrain. Donc ça, c'est le stage de fouille, c'est un stage de 6 crédits. Donc un cours normal, c'est 3 crédits. Donc ça compte en valeur, ça compte pour 2 cours. Parce que c'est très intense, comme je disais, ça dure 5 semaines. C'est quelque chose que les étudiants ont toujours très hâte de faire. Et ça se prépare durant l'année, votre deuxième année. Ensuite, on a parlé des laboratoires spécialisés. Ici, vous avez quelques images de certains laboratoires. Sur le site web de notre faculté, où vous avez le site web des laboratoires, vous pouvez même faire une visite virtuelle des laboratoires pour voir de quoi ça a l'air. Donc là, on a 7 laboratoires spécialisés, puis des salles communes aussi, des salles de cours aussi, parce que certains cours se donnent au laboratoire quand on a besoin d'artefacts à montrer dans les cours, donc les cours plus spécialisés. Donc, vous avez l'archéologie historique, un laboratoire d'archéologie historique nord-américaine, un laboratoire d'archéologie biomoléculaire, un laboratoire de zooarchéologie, d'archéologie environnementale, recherche sur les artefacts en pierre taillée, ça c'est ce que je fais, c'est donc mon laboratoire, un laboratoire de préhistoire sur les objets en pierre. L'archéologie classique, donc un laboratoire d'archéologie gréco-romaine, et un laboratoire d'archéologie du Proche-Orient. Donc, vous voyez, c'est des sujets assez variés. Chaque laboratoire a son expertise, autant en étudiants gradués et en professeurs ou en chercheurs invités, en équipement et des collections d'artefacts qu'on est en train d'étudier pour les faire parler et les publier éventuellement. Donc, l'infrastructure est très grande, comme je le disais, 1500 mètres carrés. C'est comme c'est 2 étages au complet. Là. En superficie, c'est l'équivalent d'un grand magasin, si on veut, d'un très grand magasin, mais chaque laboratoire, naturellement, est fermé. Et c'est très intéressant parce que vous avez, pendant votre bac, éventuellement, on vous fait faire une visite des laboratoires, bien sûr, puis vous pouvez venir faire quelques heures de bénévolat par semaine au laboratoire de votre choix. Ça peut être à un ou plusieurs endroits pour, par exemple, aider des étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui ont des grosses collections d'objets à étudier, qui ont besoin d'aide pour faire des classements. Ça vous permet de toucher à du matériel en dehors des cours et de voir aussi qu'est-ce que vous aimez le plus. C'est souvent en travaillant au quotidien qu'on dit « Ah oui, j'aimais ça dans les cours, mais j'aime encore plus ça quand je le vois au quotidien. » Et ça vous permet d'être en contact avec la recherche, avec des étudiants qui font des maîtrises, des doctorats, pour voir qu'est-ce qu'ils font comme recherche. Donc, ça, c'est assez intéressant pour vous aussi. C'est vraiment une dimension qui est assez unique à l'Université Laval. Même en temps de pandémie, là, on a réouvert les laboratoires depuis le mois de juin. On a nécessairement des normes à respecter, des règlements très sévères en temps de pandémie, mais les laboratoires sont ouverts depuis juin, puis on continue à y faire nos recherches. Il y a même des cours qui se donnent certains jours de la semaine quand même. C'est sûr que les groupes sont plus réduits, on respecte toutes les distanciations sociales, masques, etc., mais on n'a pas arrêté nos activités pour autant. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est une grande force de l'archéologie à l'Université Laval. Et le profil international, j'en parlais au début, le profil international, c'est que vous pouvez partir pendant une session ou une année complète, donc 2 sessions, à l'étranger. C'est beaucoup des universités de Belgique et France, Lyon 2 par exemple, et Sorbonne qui participent. Et vous êtes inscrit à l'Université Laval quand même, vous continuez à être un étudiant du baccalauréat en archéologie à l'Université Laval, mais vous partez et vous allez faire une session ou une année là-bas complète. Avant que vous partiez, naturellement, on se met d'accord sur les cours que vous allez suivre là-bas. On favorise bien sûr des cours qui ne se donnent pas ici pour enrichir votre expertise. Et donc, vous partez, vous faites vos cours là-bas et ça compte dans votre cheminement comme si vous étiez ici. Donc, pendant que vous êtes là-bas, vous avancez votre bac de la même façon que vous le feriez si vous étiez ici. Et à la fin de votre bac, vous avez un baccalauréat en archéologie avec profil international. Bon, naturellement, ça, c'est pas obligatoire. Il y a une à 3 personnes qui y vont par année. Ça, je vous expliquerai la mécanique de ça. Là, il faut m'aviser que vous voulez le faire et en début de première année parce que ça se fait en deuxième année. Il faut commencer à y penser en première année, puis faire les demandes à
la fin, milieu de la première année, puis là, après ça, ben, c'est en deuxième année que vous y allez, soit à l'automne, soit à l'hiver. Mais ça, je vous en reparle quand vous rentrez dans le bac, là, de tous les détails. On n'en parlera pas ici, mais vous avez par exemple aussi une bourse de mobilité pour vous aider là-bas. Et on vous forme un peu pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. Et donc, vous étudiez complètement là-bas pendant ce temps-là et ça ajoute à votre profil. Comme j'ai dit, c'est vraiment optionnel. C'est pour les gens qui s'intéressent d'aller souvent en Europe pour vraiment continuer leurs études et vous revenez ici puis vous continuez votre bac en troisième année comme vous étiez rendu. Mais on s'entend là justement sur la séquence des cours que vous allez faire là-bas, puis comment ça va être quand vous allez revenir ici, mais ça se fait très bien en partant en deuxième année. Pour les perspectives d'avenir, vous avez ici une liste non exhaustive non plus de professions, de travail que vous pouvez faire en ayant le bac en archéologie. On vous parle beaucoup aussi de la recherche et de la maîtrise durant votre bac, parce que c'est pour avoir le titre d'archéologue, il faut faire une maîtrise, ce qui n'empêche pas que ceux qui choisissent de faire le bac seulement ont accès à plein de possibilités côté travail, autant en archéologie comme telle que dans des domaines qui en sont proches, comme par exemple ici conseiller en patrimoine. Le bac en archéologie vous donne une grande culture, parce que forcément, former un archéologue, c'est quelque chose qui est assez large, et il faut vraiment avoir une grande culture, ce qui est intéressant parce que ça permet pas juste de connaître juste un morceau de la société, mais plusieurs pans, et ça vous permet d'exercer du travail dans des professions plus grandes, comme dans le patrimoine ou en muséologie, par exemple. Et donc, vous avez ici une liste. Naturellement, si vous continuez à étudier plus, ben là, il y a l'enseignement au collégial qui peut être possible, l'enseignement à l'université aussi avec un doctorat, parce qu'on donne le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. Et j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, des bases du programme, de ses avantages. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. Chabot. Donc, je rappelle pour ceux et celles qui avaient des questions à poser, vous pouvez soit utiliser le question-réponse. À ce moment-ci, je vais faire un plaisir de lire votre question. Ou sinon, vous pouvez utiliser la main levée également. À ce moment-ci, on débloquera votre micro. Donc, j'ai déjà une première question, Jacques, qui nous a été posée. Lorsqu'on parlait du profil international, est-ce que dans le cadre du profil international, un étudiant peut faire un stage de fouille? En fait, le stage de fouille, il faut le faire ici à l'université pour que tout le monde soit évalué de la même façon puis ait exactement la même expertise. Par contre, c'est vrai pour le profil international, puis c'est vrai aussi pour les étudiants qui y vont pas nécessairement. Nous, on reçoit aussi plein d'offres pour des fouilles archéologiques. Et moi, je distribue le tout aux étudiants s'ils veulent aller prendre de l'expérience pour leur CV. Mais ça ne peut pas être crédité. C'est-à-dire que dans le bac, il y a juste un stage, c'est notre stage de 6 crédits. Donc, vous pourriez faire des fouilles en Europe, par exemple, mais ça ne pourrait pas être crédité, ça ne pourrait pas remplacer le stage ou s'ajouter à un autre cours parce qu'on considère que comme il y a déjà 10 cours dans le bac, 10 crédits qui sont voués à la fouille, que c'est déjà suffisant. Puis on veut que tout le monde ait accès à notre stage de fouille qui est vraiment très complet. Donc, vous pourriez le faire, mais ça ne serait pas crédité comme un cours au profil international. Vous parliez de la possibilité de pouvoir faire là, du bénévolat. Comment ça fonctionne? Est-ce que les sont attendent d'avoir fait certains cours dans le programme ou on peut le faire en commençant le programme? En fait, les deux sont possibles. Il y a des étudiants parce qu'au début, des fois, les gens veulent voir la charge de travail qu'ils vont avoir avec leurs cours, puis ils veulent pas trop se lancer dans plein de choses. Comme il y en a qui disent non, moi je veux commencer tout de suite. Donc, ce qu'on fait, c'est que peu importe les gens en quelle année ils sont, on les invite à nous faire savoir leur intérêt pour faire du bénévolat. Puis après, par exemple, si les gens me contactent, disent moi je serai disponible, je leur demande souvent est-ce que tu as un attrait particulier pour tel ou tel laboratoire ou tu voudrais plutôt essayer
celui qui a quelque chose de disponible en ce moment. Donc, dépendamment de la réponse des gens, je vais les aiguiller vers un professeur ou vers tout le monde. Alors, ça peut être, je peux dire, est-ce que quelqu'un a besoin actuellement de nouvelles personnes pour faire du bénévolat? Parce qu'il y a des gens qui sont déjà en train d'en faire. Par exemple, ceux qui sont en deuxième année cette année, il y en a qui ont commencé à en faire l'année dernière. Mais donc, peu importe l'année, c'est quand les gens sentent qu'ils ont le temps de le faire ou ils ont l'envie de le faire. Des fois, il y en a qui attendent la troisième année, mais il y en a beaucoup qui veulent se lancer assez rapidement justement pour cerner leurs intérêts. Puis voir un peu, avoir un contact avec les étudiants de maîtrise, voir quelle sorte de recherche ils font. Mais c'est seulement en nous faisant signe, parce qu'on est un petit programme, hein, on est à échelle humaine, c'est facile de nous contacter. Puis ça, c'est un autre avantage qu'on n'a pas mentionné, c'est un petit programme, les étudiants se connaissent tous, ils sont dans une belle dynamique d'entraide. Puis donc, les gens nous disent, ils m'envoient un email, j'aimerais ça faire du bénévolat, puis d'une façon ou d'une autre, on va finir par leur trouver quelque chose, c'est certain. Parfait, merci. Donc, je vois une dernière question. Donc, tout à l'heure, là, on a parlé qu'il y avait des cours dans différents laboratoires. Est-ce que les cours, vraiment, c'est du volet pratique? Comment ça se passe concrètement, les cours en laboratoire? En fait, la majorité des cours sont sur le campus. Donc, les laboratoires, eux, sont dans le Vieux-Québec. Et les cours en laboratoire, c'est très varié. C'est-à-dire qu'il y a des cours, on a des salles de cours en laboratoire où on peut apporter des artefacts, donc dans des grandes salles, ou on peut carrément faire les cours dans certains laboratoires comme tel, dépendamment de la taille des groupes. Donc, quand il y a un laboratoire, un cours dans un laboratoire, on organise le laboratoire justement pour accueillir les gens. Des fois, on va diviser le groupe en quelques parties, puis les gens ont accès au matériel, ils peuvent faire des ateliers, on va leur préparer du matériel pour chaque étudiant qui va regarder le matériel, on va en discuter ensemble. C'est des cours assez animés, très, très intéressants parce que ça amène beaucoup d'échanges entre l'enseignant, les étudiants entre eux, les étudiants avec le professeur. Et même en temps de pandémie, on en fait actuellement. La différence, c'est que les artefacts qu'on a, c'est qu'on prépare des artefacts pour chaque personne et les gens, seulement la personne, l'étudiant les touche. On peut pas se les passer, mais on peut se les montrer à distance. Mais on peut continuer ce genre de cours-là. Donc, il y a des cours vraiment en laboratoire adaptés et ça se fait en archéozoologie, en analyse lithique, en pierre taillée, entre autres. Et il y a des cours aussi qui ont des volets laboratoires. Donc, il peut y avoir des séances de cours normales une semaine, puis la semaine d'après, c'est un laboratoire. Donc, c'est assez varié, mais c'est autant les salles communes de cours peuvent être utilisées comme les laboratoires comme tels. Les équipements aussi en microscopie peuvent être utilisés. Excellent. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une ou des régions spécifiques au Québec où un futur archéologue doit idéalement déménager pour exercer sa profession, qui veut prendre part majoritairement à des fouilles? Ça dépend parce que les archéologues, par définition, c'est des gens assez mobiles. On a des collègues puis d'anciens de nos étudiants qui ont fondé aussi des firmes qui sont très en demande. Il y a des gens, en fait, les deux existent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont complètement déménager dans une région ou qui vont retourner dans la région d'où ils viennent pour exercer leur profession. Puis il y a d'autres personnes qui vont être basées soit à Québec, soit à Montréal ou dans une autre grande ville et qui vont aller faire leurs fouilles en se déplaçant, en allant passer quelques semaines à un endroit, revenir après, puis retourner dans d'autres contrats. Comme j'avais un collègue qui était à Québec, qui allait souvent faire des fouilles en Estrie, mais il n'est pas déménagé nécessairement en Estrie pour ça. Parce que les fouilles, naturellement, comme au Québec, avec la température, vous devinez que c'est beaucoup plus actif l'été. Donc, printemps, été, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des travaux qui se font aussi dans les périodes plus froides. Mais les gens peuvent être très, très, très mobiles, puis habiter à un endroit fixe, comme aussi déménager dans leur région ou dans la région de leur choix. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais les deux, on voit les deux profils là, qui existent. Parfait, merci. Oui, on m'informe que ça a très bien répondu à la question. OK, ça fait plaisir. Donc, dernière chance de poser vos questions. Sinon, non, j'en vois pas d'autres. Donc, je vais vous laisser le mot de la fin, Jacques. Merci beaucoup. Juste vous dire merci à tous pour votre attention.
Puis, il faut surtout pas vous gêner si vous vous dites, j'aurais dû lui demander telle ou telle chose. Ben, vous avez mon adresse email qui est là. Donc, il faut vraiment pas vous gêner. Vous m'écrivez tout simplement un email quand vous voulez. Ça peut être ça peut être demain, comme ça peut être dans 10 jours, comme ça peut être dans 3 mois. Il n'y a aucun problème. Vous me contactez. Puis, je vais vous répondre assez rapidement à la question que vous me poserez. N'hésitez pas, parce que souvent, il y a des questions qui vont vous arriver après coup. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Puis, j'espère vous revoir, vous voir en septembre 2021 comme nouveaux étudiants au baccalauréat en archéologie à l'Université Laval. Donc, je vous remercie. Au revoir.